Et coucou les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois de septembre 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde et que les énergies sont parfois interchangeables. Pour ceux qui souhaitent me suivre sur Instagram, donc c'est Tristan l'œil du Tzigane, hein, vous aurez le nom en tout cas dans la barre de description. Et je rappelle que je ne fais pas de consultation privée pour le moment. Je ferai une annonce quand je reprendrai. Ouais, je ferai une annonce et puis comme ça vous serez au courant. Allez, donc on va aller voir un petit peu l'énergie qui va vous traverser au courant du mois de septembre pour vous les taureaux. Allez, c'est parti. Allez, pour les taureaux. Allez, pour les taureaux pour le mois de septembre. Oh, plutôt intéressant. Ok. Rappelons que celle-ci, hein, la roue de fortune n'est pas tombée, mais je la prends quand même parce qu'elle s'est retournée, mais elle est restée coincée. Ça indique plus tard un changement, mais vous allez comprendre pourquoi. Le 2 de coupe, ok. 2 de coupe en 2 de deck. Bon, ça parle d'association, ça parle de collaboration, ça parle également d'une relation sentimentale aussi. On va commencer déjà par la page d'air et l'as de terre. Alors, le page d'air, hein, c'est le page d'épée, hein, donc ça nous parle vraiment de quelque chose de nouveau. C'est aussi en lien avec tout ce qui est administratif, tout ce qui est documentation. On est dans les démarrages, on est dans les communications, on est dans les échanges, on est dans les négociations. Le message de cette carte, on vous dit, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est annoncée, sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors moi, le ressenti que j'ai eu, c'est pas vraiment dans le sens de quelque chose de négatif, dans le sens des retards qui s'accumulent. J'ai pas vraiment l'impression. En tout cas, pour moi, il y a une négociation, il y a une communication, il y a une limpidité au niveau de l'esprit qui va vous apporter justement ce changement. D'accord. Vous allez devoir, en tout cas probablement, devoir beaucoup communiquer, devoir beaucoup vous exprimer. Ça concerne ici par rapport à un as de terre, donc l'as de denier, soit votre individualité personnelle dans votre matérialité, donc votre construction aussi personnelle. Ça peut aussi être le cas par rapport à un contrat ou un engagement, d'accord. Ça peut être un engagement amoureux comme ça peut être un engagement professionnel mais qui vous tient à cœur avec le 2 de coupe, hein. 5 de terre, 8 de terre, on voit qu'il y a quand même un manque au niveau financier, il y a un manque d'argent, il y a un besoin de plus d'apport. Parce que 8 de terre qui nous parle du travail et le 4 de terre qui va nous parler des économies, 5 de terre qui nous parle des dépenses d'argent. Je vous ai dit le 2 de coupe, c'est le 10 de coupe, hein, n'importe quoi. Mais c'est en lien en tout cas, ça concerne votre bonheur, hein, ça concerne la joie et le bonheur ici. Donc désolé d'avoir dit le 2 de coupe, je sais pas pourquoi j'ai vu le 2 de coupe. Il n'est pas quelque part le 2 de coupe parce que c'est bizarre ça. Non. Il aurait pu être proche. Bon, c'est pas le 2 de coupe, c'est le 10 de coupe. Bon, ça concerne vraiment de toute façon, c'est votre bonheur. C'est ce qui va faire votre bonheur. Donc de toute manière, il y a un changement qui arrive qui va vous apporter du bonheur et de la joie. Mais probablement devoir peut-être reconstruire, parce qu'il y a une notion quand même de reconstruction, de devoir travailler et de réapporter du bonheur dans les finances. Il y a peut-être une négociation ici avec un banquier ou ce genre de choses. En tout cas, vous allez peut-être faire une demande de financement ou c'est possible qu'il y ait une demande de financement. Allez, on va voir un peu ce qui va se passer pour vous. Mois de septembre 2020 pour les signes astrologiques taureaux. Ok. Bon, il semblerait qu'apparemment vous ayez plusieurs possibilités, plusieurs options devant vous. Alors certainement qu'il y a des options qui seraient peut-être plus éloignées de là où vous vivez. On vous propose peut-être une collaboration avec la 3 de denier, ça nous parle de créativité, de l'art.
de collaborer aussi avec des personnes, ça nous parle de l'artisanat aussi. Avec le 7 de coupe, bon, on peut être dans un moment où on peut avoir soit beaucoup d'options face à nous, ou alors tout simplement on peut croire qu'on a beaucoup d'options. On est peut-être aussi un petit peu perdu dans toutes ces options et ça demande peut-être un petit peu de s'éloigner pour y voir un petit peu plus clair. On va développer un peu plus. Ok. Vous rencontrez certains obstacles en fait sur le plan matériel et financier parce que il y a soit un partage au niveau de l'argent qui, si vous êtes des associés par exemple, il y a peut-être un manque aussi financier. Pour certains, il peut y avoir un manque aussi de pouvoir payer ses salariés, c'est possible. Sinon, dans un plan beaucoup plus personnel, vous avez du mal quand même à obtenir une abondance, d'accord? Vous avez du mal. En tout cas, vous êtes en quête de bonheur, de joie, mais c'est vrai qu'avec la 5 de denier, on voit quand même qu'il y a un manque d'argent. Il y a un besoin de travailler, de s'acharner, de mettre des économies. Et avec l'étoile, il y a quand même cette notion de réalisation, d'accomplissement. Et sur le 3 de bâton, ça nous parle quand même de projet. Donc, il y a la possibilité plus tard d'un projet. En tout cas, pour le moment, c'est uniquement, je dirais, de mettre de l'argent de côté, d'essayer de trouver une stabilité professionnelle. Ouais, on voit bien les choix ici, hein. Vous avez plusieurs choix, plusieurs possibilités. Pas forcément des propositions, mais vous pouvez vous donner beaucoup plus de possibilités ou vous pensez peut-être à plein de choses. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose du passé qui revient probablement d'ordre professionnel, d'accord? Il y a un retour sur quelque chose. Il y a quelque chose qui revient, qui renaît un petit peu, qui était peut-être mort. Et on reprend en tout cas du galon, on reprend en tout cas du mouvement. Vous êtes déterminé, vous avancez. Ok. Il pourrait y avoir un petit peu les difficultés ici sont liées à des conflits qui peuvent être d'ordre familial par rapport aux finances familiales, au budget familial, à ce qui se passe dans votre maison en tant que mère, en tant que femme, même célibataire, hein. On voit que vous avez du mal, vous êtes un petit peu en conflit avec vous-même ou alors avec vraiment l'aspect budget familial, quoi. Il est probable que pour certains, vous vous sentiez un petit peu trahi au niveau peut-être pro par rapport à une personne qui aurait intégré votre poste ou quelqu'un qui vous aurait remplacé. Ça peut être possible. Sur un ordre peut-être plus sentimental, on peut avoir ici effectivement sur cette première lignée des mauvais choix, des mauvaises décisions qui vous ont apporté de la perte, qui vous ont apporté plus de tristesse et de déséquilibre. Bon, cela dit, c'était pour emmener une transformation. C'est clair que ça apporte des conflits pour soi-même. Il y a des finances ou quelque chose au niveau financier qui revient également. Il y a une sortie d'argent, hein, je vous le dis de suite, hein. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, soit vous avez l'impression de ne pas avoir pris le bon chemin et que ça vous angoisse, ça vous empêche de dormir. Soit vous avez pris vraiment des mauvaises décisions dans le passé. Ceci dit, avant que le changement puisse arriver, en tout cas avec la roue de fortune, on a l'arcane sans nom qui nous parle d'une transformation suite à quelque chose qui est vraiment douloureux,
qui va vous demander de vous poser, qui va vous demander de réfléchir différemment à la situation, de voir les choses d'un angle différent, vraiment. Ok, on va refaire un jeu avec le même jeu. Allez, mois de septembre pour les taureaux. Allez, que va-t-il se passer pour le mois de septembre? Mois de septembre pour les taureaux. Ok, on retrouve notre 6 d'épée, le départ, l'as de denier. Donc ça nous indique que réellement il y a un déplacement, il y a un départ, on va vers d'autres horizons pour un contrat de travail, pour... j'éteins ça, c'est en train de cramer. Pour un contrat de travail, pour une relation peut-être, un engagement. C'est possible. Allez, on y va. 10 de coupe. 10 d'épée, ok. Bon, là, on nous indique quand même la fin d'un bonheur. Hein. Donc, sur le mois de septembre, vous pouvez... Alors, c'est déjà peut-être vécu, mais il se peut que, voilà, il y ait quelque chose, un bonheur qui cesse. Hein. C'est la fin. Les 2-10 ici nous indiquent vraiment la fin. C'est quelque chose de douloureux. On est malheureux, on n'est pas très bien. Ça apporte des obstacles et des difficultés. Ouais, une frustration également aussi. Hein. Ok. Alors ça peut être lié à un homme, ça peut être lié à une figure d'autorité, à une personne qui peut être dans votre tête également. Vous pouvez vous sentir paralysé face à cette personne. Vous pouvez aussi également être paralysé dans vos prises de décision et dans vos actions, dans le fait aussi de vous imposer. Vous êtes peut-être bloqué, vous n'arrivez peut-être pas à vous imposer. Vous sentez que les choses, elles s'accumulent et qu'il y a des bâtons qui vous sont mis en travers de votre route. Vous avez encore le sentiment ici d'être malheureux, de quelque chose qui s'est terminé. Ouais. Il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des conversations, des discussions, pardon. On a essayé peut-être des compromis, mais ça apporte de la stérilité. Il n'y a aucun vainqueur finalement, tout le monde y perd. Il peut y avoir, avec la 5 d'épée et le soleil, il peut y avoir une notion d'ego. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir un ego surdémesuré et qui ne veut pas, en tout cas, par fierté, s'abaisser, préfère perdre. On a la 4 d'épée, hein. En tout cas, on voit bien que ces obstacles, ça vous fatigue. Vous avez un besoin de repos, un besoin de méditation, un besoin de vous recentrer, de voir pourquoi est-ce que les choses ne vont pas. Reine de coupe, vous êtes bloqué dans vos sentiments, dans votre aspect affectif, émotionnel, sensuel également. Même en tant que mère, si vous êtes maman, vous vous sentez un peu paralysé. Hein. Ok. Il peut y avoir un contrat aussi qui pourrait, pour certains d'entre vous, démarrer. Et il se peut que votre patron, ou une figure en tout cas au-dessus de vous dans le travail, vous fait l'effet de... vous frustre tout simplement. Vous allez vous sentir bloqué face à cette personne. Son énergie va... vous n'allez peut-être pas bien la ressentir. Hein. Ok. On voit qu'il y a une fin. On voit qu'il y a quelque chose qui se termine sur le mois de septembre. Hein. On a la reine d'épée qui nous parle de célibat, de veuvage, de divorce, voilà, c'est le personnage célibataire, quoi. Alors on voit avec l'arcane sans nom, qui là va pas forcément nous parler de transformation vu la configuration, ça nous parle d'une fin, quelque chose est terminé, d'accord? Ça nous parle d'une fin, c'est terminé, il y a une situation qui se termine, elle peut être professionnelle comme sentimentale. Hein. Ok, vous passez de la reine d'épée à la reine de bâton, donc il y aura un besoin de recentrage, un besoin de mentaliser les choses et de réfléchir, et ensuite de se laisser un peu plus vivre avec la reine de bâton qui est moins rigide que la reine d'épée. Ok. Tout ça, en tout cas, si vous le percevez d'une façon négative, ne le voyez pas d'une façon négative parce que
Dans la finalité, vous vous transformez. Là, effectivement, on peut voir avec le reste des cartes une transformation qui s'opère parce que vous passez d'une personne, homme ou femme, hein, vous passez d'une personne qui était peut-être trop dans le mental, dans la parano, dans... je me montre plein de scénarios possibles et inimaginables, à quelqu'un qui va plutôt vivre dans l'action, qui va se laisser porter par les choses de la vie, par les plaisirs de la vie. Et avec l'étoile, on a une réalisation. Donc il y a vraiment cette métamorphose. Et puis on se réalise sur le plan financier et matériel. C'est plutôt bien en finalité de ce mois de septembre, quoi. Non, c'est plutôt pas mal. Pour le moment, c'est plutôt pas mal. Non, la vie ne peut pas être rose. Elle ne peut pas être rose sur 30 jours, sur le mois. C'est impossible. Allez. Oula, page de bâton, 5 de bâton, un conflit avec un jeune homme ou une jeune fille. C'est dans la famille. C'est certainement pour certains d'entre vous, ça va être un de vos enfants. Okay. Vous allez chercher des compromis, essayer en tout cas de comprendre pourquoi du comment cet enfant il est dans le conflit ou en confrontation avec vous. 10 de bâton, 2 de coupe. C'est un petit peu ce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a une difficulté sur le plan sentimental. Hein. Peut-être même la fin d'une relation. L'as de coupe. L'as de bâton. Waouh, plutôt pas mal. La lune. Ça me plaît pas trop. 9 de denier. Reine d'épée. Bon, ce qu'on peut constater, c'est que, bon, c'est vrai que je disais que c'était pas mal plutôt l'as de coupe et l'as de bâton parce que on voit que dans votre individualité, ça va au niveau émotionnel et au niveau de l'activité, au niveau de l'action. Vous n'êtes pas sur du surplace, d'accord? Par contre, il y a des peurs. Il y a des peurs, en fait, ici, qui sont liées à tout ce qui s'effondre, à tout ce qui ne fonctionne pas. La peur que les choses soient rapides, en fait, que les choses soient... Je pense qu'on est dans un domaine sentimental. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Dans la vie sentimentale, pour moi, ici, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des révélations, la lune et la maison Dieu. Il y a une nouvelle hein, qui arrive. Hein. Il y a une vérité qui va tomber là. Mais quelque chose qui va créer des angoisses et des peurs. En centre, on a la reine d'épée. Donc, malheureusement, on est dans une situation ici où il n'y a que du célibat. Il y a, voilà, même qu'on soit divorcé, veuve, il n'y a pas de rencontre. Hein, je ne vois pas de rencontre. Parce que vous prenez une voie de célibat ici avec la 9 de denier. Hein, on choisit son soi, on choisit nous. On préfère rester en retrait. Il se peut que quelqu'un vous recontacte, effectivement. Ou que vous recontactiez quelqu'un, mais la personne, ou vous en tout cas, n'allez pas répondre. D'accord? Il n'y a pas de... Il y a quelque chose de fini. Hein. Ouais, c'est quelque chose de terminé. Hein. Il n'y a rien de possible en fait. Enfin, de ce que je vois. Parce que même s'il y a une envie de retour, hein, il y a... on ne revient pas sur le passé, quoi. Donc là, proprement dit, pour moi, vous n'êtes pas prêt. En tout cas, si vous venez de sortir d'une relation, vous n'êtes pas prêt pour vous engager dans une autre. Pour d'autres, c'est peut-être lié à un ex-partenaire que vous avez du mal à oublier ou qui vous tourne toujours autour. Mais vous ne sortez pas de votre zone de confort, en tout cas. Parce que bon, là, il est vrai qu'on peut avoir quelqu'un qui vous rend visite, une personne que vous connaissez ici, hein.
mais je sens que quelqu'un reste en retrait. Il n'y a pas assez d'éclaircissement sur la situation, les choses sont beaucoup trop troubles, hein. Il y a des choses cachées qu'on aimerait découvrir. Il y a un secret, en tout cas il y a un secret soit chez vous, soit chez la personne en face de vous. Ça c'est certain. On peut aussi avoir, ce que je ressens, c'est qu'on a pu aussi broder la vérité. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé dans la totale vérité, on a brodé un petit peu, hein. Ok, on nous parle d'une relation assez particulière. Bon, si vous avez envie de mettre le mot flamme jumelle, vous le mettez. On nous parle quand même d'un lien particulier, de faire la lumière sur ce lien. Par contre, on vous dit effectivement que ce n'est pas le bon moment. De deck, on a les blessures qui sont toujours présentes. On tente ici de vous amener à une méditation, à une reprise de connexion à soi. C'est vraiment ce que je ressens, c'est qu'on tente vraiment de vous ramener à vous-même. Il va falloir sortir des nuages, il va falloir sortir de ce trouble, de ces difficultés, et vous y trouverez la lumière. Une fois que vous aurez été, en tout cas, pleinement reposé, entre guillemets, mais d'être reconnecté à vous-même. On vous parle de la saison prochaine, déjà. Donc peut-être en hiver, les choses vont commencer à se débloquer, et vous y verrez beaucoup plus clair, hein. Et la blessure, elle provient de la féminine ici. Ok, on nous parle de fidélité, de stabilité, de famille. Également, on nous parle d'une nouvelle rencontre. On nous parle également, on peut nous parler d'une nouvelle personne qui arrive dans le cadre familial. Ça peut être un enfant, la naissance d'un enfant par exemple. Ok. Les secrets, l'amitié. Ok. Bon, j'avais déjà, je sais plus, non, c'est pas là, c'est là, je crois. Voilà, j'avais la carte de l'amitié qui suivait. Elle ressort ici. J'ai pas voulu en parler quand je l'ai vue, mais ça me parle ici d'une personne qui est dans votre entourage quand même. Alors, je sais pas pourquoi ça me parle de secret. Je sais pas pourquoi ça vous parle de secret. Alors peut-être qu'ici ça nous parle de triangulaire, parce que j'ai effectivement des gens qui ont une famille, hein, qui sont dans une stabilité, mais qui rencontrent d'autres personnes. Et effectivement, on nous dit que oui, c'est lié ici à une personne qui fait partie de votre entourage amical. Donc si vous êtes en couple, ça peut être lié à un ami. N'oubliez pas que c'est interchangeable, c'est peut-être pas vous, hein. Mais bon, moi je donne comme ça, sinon je vais m'embrouiller. Mais là, il y a quand même, voilà, une liaison secrète, hein. Il y a quelque chose qui est secret dans votre vie sentimentale, hein. Carrière et finances et l'enfant.
Bon, j'avais déjà cette notion tout à l'heure au niveau des finances par rapport aux enfants. Bon, je pense que les conflits que j'ai vus tout à l'heure, ça va être lié à tout ce qui va être de l'argent, en fait, des finances liées aux enfants, à leurs besoins. On a notre message pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Non, ça me fait trop de cartes, je ne prends pas. Ok, on vous parle de sentiments romantiques, on vous dit très bientôt. Ok. On retrouve ce qui était tombé en dos de deck. Hein. Donc on a l'engagement, garder l'esprit ouvert, réconciliation, aimez-vous d'abord. Attention, je maintiens quand même la carte de la réconciliation qui n'est pas une réconciliation avec un ex, d'accord? Pas dans ce cas-là. La réconciliation, elle est avec vous-même. Aimez-vous d'abord. Ça veut dire que là, on est en train de m'indiquer que soit vous ne vous êtes pas respecté, soit on ne vous a pas respecté, ce qui a finalement engendré derrière un manque de respect de soi. On s'est totalement oublié, on n'est pas réconcilié avec soi. Et du coup, là, on vous dit que voilà, si vous, en tout cas, vous souhaitez un engagement dans votre vie sentimentale, il va falloir avoir l'esprit très ouvert. Il va falloir vous réconcilier avec vous-même. D'accord? Ok. Voilà les taureaux, en tout cas j'espère que ça aura résonné avec certains d'entre vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre. On se retrouve la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.